Fait qu'on veut s'assurer que le golfeur est bien aligné. Ça veut dire que si je vise, exemple, coin gauche du trou, mais je m'en vais vraiment dans la bonne direction. Dans la bonne direction avec notre œil dominant, puis avec la bonne direction quand je m'installe sur la balle. Parce qu'on s'entend que la perception qu'on a devant soi ou de côté, elle est différente avec l'œil dominant. Qu'est-ce qui est le fun au niveau du putting? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach PL en compagnie de Coach Max. Salut PL, ça va? Super bien. On est présentement au Club B2 Golf, plus particulièrement dans le laboratoire de putting du centre de performance TaylorMade pour vous parler aujourd'hui de fitting, mais plus particulièrement fitting de putter. Effectivement, souvent quand les gens pensent au fitting, on pense beaucoup à driver, à bois ou à fer. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a un élément qu'on répète régulièrement qui est super important, le fitting de putter ou l'ajustement d'avoir un bon putter est vraiment une priorité dans le sac de golf chez les golfeurs. C'est pour ça qu'on a créé ici à la mezzanine au Club B2 Golf vraiment une ambiance, un laboratoire spécifiquement pour autant enseigner le putting, mais vraiment bien ajuster son putter. Tout à fait. Donc, c'est un bâton qui est super important. 40 de nos coups joués, on le sait tous. Donc, ici, on est spécialisé dans l'ajustement du putter. Donc, on va vous parler aujourd'hui du processus d'achat, comment on s'organise ici pour arriver à la fin avec un rapport avec le bon putter pour vous. C'est quoi les technologies aussi qui sont disponibles dans un putter pour qu'il soit personnalisable à chaque personne. Et finalement, avec quelle compagnie, c'est qui nos partenaires qui font que vous allez vraiment avoir un putter qui va être ajusté à vous. Donc, Max, commençons avec le processus d'achat. En fait, quand nos clients viennent ici, montent au labo, qu'est-ce que tu fais avec eux plus précisément? Je fais trois choses plus précisément. Fait que dans le fond, je vais travailler sur l'alignement. Je vais travailler un petit peu sur la technique, avoir une régularité au niveau du coup. Puis je vais vraiment travailler sur le putter, sur le type d'arc. Puis c'est vraiment un excellent moment. Tu sais, comme là, on est hors saison, on est au mois de février pour faire fitter son putter. Si votre putter, c'est pas votre meilleur ami ou c'est quelque chose que vous n'êtes pas certain qui est vraiment efficace à 100% dans votre sac, je pense que c'est un beau moment pour se faire fitter parce que on se fait dire, oui, là, présentement, les nouveaux produits sortent. Mon swing n'est peut-être pas après à point pour me faire fitter mon driver ou mes fers. Mais l'avantage du putting, c'est qu'on pratique des fois le putting hors saison. C'est vraiment dans le salon où les gens ont de plus en plus des équipements à la maison pour putter. Fait que le stroke de putting est souvent à jour. Fait que c'est vraiment un bon moment dans l'année pour venir se faire fitter son putter. Fait que dans le processus, comme on parlait, nous, on travaille sur 3 points au niveau du processus. Un fitting de putter, ça dure environ 1 heure. Okay. Fait qu'on passe une bonne heure avec le client. Puis, le premier processus, comme on parlait, c'est vraiment au niveau de l'alignement. Fait qu'on veut s'assurer que le golfeur est bien aligné. Ça veut dire que si je vise, exemple, coin gauche du trou, mais je m'en vais vraiment dans la bonne direction. Dans la bonne direction avec notre œil dominant, puis avec la bonne direction quand je m'installe sur la balle. Parce qu'on s'entend que la perception qu'on a devant soi ou de côté, elle est différente avec l'œil dominant. Puis qu'est-ce qui est le fun au niveau du putting, c'est qu'on a le droit, ça ne devrait pas être légal, mais on a le droit d'utiliser une ligne sur la balle. Que ce soit une ligne épaisse, une ligne qui est un petit peu plus mince, une ligne qui est au niveau de la balle au complet. Puis ce qu'on est capable de déterminer, c'est on est capable de déterminer la longueur de la ligne selon la perception du golfeur, juste pour s'assurer que l'alignement soit le plus efficace possible. Puis ce qui est le fun avec la ligne, c'est quand le putter arrive square à l'impact, quand il arrive droit, on voit la ligne qui roule vraiment très bien. Puis quand on voit qu'on a des problèmes au niveau de notre putter, mais on voit que la ligne va s'en aller. Je pense que les joueurs de la PGA, joueurs et joueuses, à peu près à 7 sur 10 utilisent une ligne. On en voit de plus en plus. On a vu en fin de semaine encore des joueurs, quand ils nous montrent le putt en zoom, en rapproché, tu vois qu'il y a une ligne. Donc, c'est vraiment un outil important. Puis c'est, je pense, un coup qui a beaucoup de sensations, beaucoup de feeling. Avec la ligne, elle va être importante, comme tu dis, pour l'ajuster en termes de couleur même, forme et tout ça. Là. Puis on a beaucoup de clients qui vont utiliser le côté de la balle. Tu sais, souvent, le côté de la balle, il va avoir l'écriture. C'est précis, mais c'est pas précis à 100%. Quand on est capable de tracer notre ligne, on a un petit gabarit qu'on a fait maison. Soit
Fait qu'on est capable de vraiment. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la longueur de la ligne puis l'épaisseur de la ligne, selon le golfeur, on va être capable de déterminer vraiment la précision. Tu sais, le putting, c'est important que ça ne soit pas à peu près. C'est sûr que les gens ont une belle précision, exemple, en dedans de 5 pieds, mais dès qu'on va à 10, 15, 20 pieds, on voit que la précision peut être différente un petit peu. Puis c'est la différence entre réussir puis manquer le putt. Ça veut dire qu'en premier lieu, quand que le golfeur est bien aligné, on s'en va dans la bonne direction au niveau du processus. Deuxièmement, en étant pro de golf, on veut vraiment, on veut vraiment travailler, regarder la technique. Fait que d'avoir une bonne position de balle, une bonne position de putter, de s'assurer que les yeux soient sensiblement au-dessus de la balle, d'être capable de faire 2 mouvements pareil. On voit souvent des fois des balles, on fait des fois un putt, le putter est ici, la balle est là. Tu sais, des fois, il y a une variante entre la position du putter d'un coup après l'autre. C'est dur d'aller chercher une constance. Mais si vous regardez les meilleurs joueurs au monde, comme en fin de semaine, le putter est vraiment à côté de la balle, qui fait en sorte de ne pas coller nécessairement, mais à côté de la balle, juste pour avoir une constance puis une régularité. Ce qui est le fun sur la technique aussi, c'est que tu fais pas, j'imagine, des énormes changements, mais les petits changements que tu peux faire, par exemple, de rapprocher la personne de la balle, de se pencher un petit peu plus, coller les coudes, changer la prise même du putter, c'est pas des gros changements qui sont difficiles à appliquer, même tu vas voir des résultats rapidement dès le début. Fait que c'est intéressant de venir voir sa technique en même temps. Est-ce que j'ai un problème de technique? C'est-tu mon bâton le problème ou c'est moi qui ai le problème? On veut vraiment cibler le problème, je pense, dans cette séance-là. Quand tu mentionnais au niveau de la grippe, des fois, on voit des gens avec les doigts ou les mains sur la tige qui est vraiment imprécise. C'est pas quelque chose qu'on va voir à la télévision. La prise du putter est souvent, je vais essayer de ne pas faire tout tomber, là, mais il y a une partie plate puis une partie ronde. Fait qu'on veut s'assurer que les pouces soient sur le putter, que les mains sont ensemble, qu'il n'y a pas nécessairement de doigts sur la prise, sur la tige. Puis quand le putter est trop long, on voit souvent des mains qui sont près de la tige, fait qu'il y a vraiment une inconstance au niveau de l'impact. Oui, puis tu en parles de la longueur parce qu'on fait beaucoup de camps d'entraînement ou de cours pour le jeu court. Puis quand on regarde le putter des gens, on se rend compte qu'il est souvent mal ajusté. C'est le bâton que les gens vont s'adapter à lui plutôt que d'avoir un bâton ajusté à eux. Donc, la longueur, tu vas en parler tantôt, mais c'est quelque chose qui est super important d'ajuster. Fait quand on a travaillé sur l'alignement, quand on a travaillé sur la technique, après ça, on est prêt pour intégrer un petit peu de technologie. Fait au laboratoire ici, on utilise 2 technologies. On utilise le hyping. C'est un outil avec le téléphone qu'on met directement sur le putter. On le fixe, je pense qu'on le fixe à peu près ici, là, comme ça. Puis on le met un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, oui. On fixe le téléphone, puis je pense que ça te donne des bonnes données là, sur la face de bâton. Oui, effectivement. Fait qu'on est capable de voir nécessairement, on est capable de voir le type d'arc. Oui, puis on le sent pas, tu sais. Non, c'est quand même assez léger. Assez léger. Fait qu'on est capable de voir le type d'arc. On est capable de voir est-ce que le golfeur arrive plus ouvert ou plus fermé. Ils sont capables de travailler vraiment sur le lie du bâton, sur le loft du bâton. Oui. Donc, on est capable de voir si j'ai vraiment le bon lie, si à l'impact, j'ai le bon loft. Fait que ça nous donne, puis ça nous suggère une longueur idéale. Fait qu'on est capable de mettre un petit peu de technologie là-dedans. Puis c'est sûr que la donnée la plus importante, c'est le type d'arc. Parce qu'on veut que le putter travaille avec les épaules. Fait au golf, il y a 3 types d'arc pour le putter. Fait que si on prend ce putter-ci, fait qu'on voit que si je le dépose dans mes mains comme ça, on appelle ça face balance à la caméra. Comme ça. Donc, il est parallèle au sol quand on le tient en équilibre. Donc, la tige est alignée vis-à-vis le centre de la face du bâton. Puis un bâton comme ça fonctionne quand on a un type d'arc entre 0 et 3,5 degrés. Ça veut dire que si j'ai une petite rotation d'épaule, mais j'ai besoin d'un putter qui va rester un petit peu plus droit, comme une raille de chemin de fer. Si j'ai entre 3,5 et 7,5 degrés, j'ai besoin, on appelle ça arc léger, slight arc. Fait que j'ai besoin vraiment que le putter, si tu veux le prendre, que le putter, il puisse... Donc, on voit qu'il y a une ouverture. Puis une trentaine de degrés à l'intérieur. Fait qu'un putter comme ça, c'est que si j'ai une rotation d'épaule plus légère, plus grande que le face balance, naturellement. Le face balance fait en sorte que
j'ai besoin de ce type de putter-là. C'est un bâton, quand je pense, assez populaire. Je pense que c'est le bâton Ouais. le plus populaire sur le marché. Là. Effectivement. Puis, si j'ai une rotation d'épaule un petit peu plus grande, on appelle ça strong arc ou arc prononcé. Fait que quand je mets le bâton, mais le bâton, il tombe on voit celui-là vers le bas. Beaucoup d'ouverture. C'est un bâton du style de Phil Mickelson. Ouais. Fait que ça fait en sorte que quand j'ai une belle rotation d'épaule ou une grande rotation des épaules, j'ai besoin que mon putter puisse ouvrir, revenir square à l'impact, revenir à zéro, puis continuer par la suite. Puis il n'y a pas de bon et de mauvais type d'arc. C'est de trouver le bon pour chacun. Effectivement, ça veut dire que le problème qu'on a, c'est que si j'ai beaucoup de rotation d'épaule, puis j'ai un putter qui est face balance, qui est vraiment balancé, fait que le putter, lui, il ne voudra jamais ouvrir. Fait que ça fait en sorte que je vais être obligé, pour arriver droit à l'impact, je vais être obligé de compenser avec les mains. Fait que on se rend compte que les golfeurs, des fois, qui manquent souvent soit à gauche ou soit à droite, ont besoin de compenser avec les mains. Fait qu'il y a des journées que ça fonctionne super bien, qui ont des belles journées de putting parce que les mains sont capables de vraiment compenser. Mais il y a des journées que ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas parce que vous avez un moins bon mouvement, c'est que votre putter, le type d'arc de votre putter n'est pas capable. Puis on sait que les mains, c'est la partie de notre corps qui est la moins constante. Si on a de la tension une journée, on est nerveux, nos mains vont moins travailler. Si on est détendu une journée, on va être moins tendance à bouger le putter. Fait que c'est important. Toi, ce que tu fais, c'est que tu vas ajuster le putter avec les épaules, avec le mouvement du corps. On peut moins se servir de nos mains. Puis à ce moment-là, notre putter travaille avec nous. Là. Effectivement. Puis les putters aussi, dans le fond, quand on fait l'ajustement, quand on a déterminé le type d'arc du bâton, après ça, on est capable de travailler sur la longueur, on est capable de travailler sur le type de grip. Fait que le putter est vraiment personnalisé selon la physionomie du golfeur. Effectivement. Puis même, c'est le fun parce qu'une technologie que la compagnie Ping, on a ici, c'est que les putters, ils sont ajustables. Fait qu'on est capable de faire des tests. Fait qu'exemple, si Pierre-Luc, tu potes à 33 pouces, fait que je peux le mettre à 33, 33 et 25. Fait que je peux le mettre de 32 à 36 pouces. On est capable de vraiment savoir, d'être capable d'aller chercher vraiment. Sans le couper puis sans enlever la grippe. Effectivement. C'est facile. Fait que même si, exemple, vous voulez faire fitter un TaylorMade ou un Scotty Cameron, si on veut faire des tests vraiment, c'est quoi la bonne longueur, on est capable de prendre des outils comme Ping puis de nous aider. Fait que l'application de Ping nous aide à aller chercher plein d'informations. Les types de putters qui sont ajustables nous aident aussi. Puis par la suite, on est capable de vraiment travailler avec les différentes compagnies. Fait que si je comprends bien, ça veut dire qu'un client arrive ici, il a son propre putter, il veut vérifier si le putter est bien ajusté à lui. Bien là, tu vas faire des tests d'alignement de balle, d'alignement de putter, la technique. Puis rendu à ce stade-là, tu pourrais te rendre compte que le putter n'est pas si mal et faire des ajustements de lie, de loft avec nos machines. Tu pourrais couper le bâton, changer la grippe, puis la personne pourrait repartir avec son putter ajusté à lui, en autant que le type d'arc corresponde à son mouvement. Là. Effectivement. Puis quand les gens viennent se faire fitter leur putter, on demande qu'ils arrivent avec leur propre putter, parce que si leur propre putter, comme tu mentionnes, a le bon type d'arc, puis il a seulement besoin d'un ajustement, mais pourquoi investir dans quelque chose d'autre? Par contre, ça arrive des fois que les gens arrivent avec un putter. Ouais, je l'ai essayé dans un magasin à grande surface. Je le puttais bien au magasin, mais je ne putte pas bien avec. Puis on se rend compte qu'en faisant des tests, c'est un excellent putter, c'est tous des excellents produits, mais le produit ne fit pas nécessairement avec le mouvement. Fait que c'est là qu'on va tester d'autres putters. Puis c'est là qu'on veut en venir à notre troisième point. Bien, c'est les technologies. Qu'est-ce que tu regardes ou qu'est-ce que les gens peuvent regarder dans un putter? Donc, tu parles de l'insert sur la face, il y a la tige. Parle-nous d'un peu des technologies qui existent chez les manufacturiers. Fait qu'il y a vraiment il y a vraiment de plus en plus de recherche et développement. Je pense que le putter il y a autant d'ingénieurs ou autant de recherche et développement dans le putter que dans le driver aujourd'hui, parce que c'est une pièce d'équipement qui est vraiment super. C'est sûr que c'est rendu que ça vaut presque 400 $, même 500 $ si on parle de Scotty Cameron. Donc, des bâtons qui sont quand même beaucoup plus dispendieux, presque à la valeur d'un driver. Non, effectivement, les putters sont presque rendus de la même valeur qu'un driver. L'avantage d'avoir un putter bien fité, c'est qu'on le garde tellement longtemps que le retour sur investissement est super important parce que vous pouvez le garder vraiment, vraiment plusieurs années. C'est comment qu'on voit de joueurs sur le PGA Tour putter avec le même putter des décennies, vraiment pour s'assurer qu'ils ont le même feeling. Quand tu parlais des inserts, il y a différents putters qui mettent
un type de face à l'intérieur pour Ouais, ouais. faire rouler la balle vers l'avant. Ok. Des fois, ces inserts-là sont un petit peu plus soft. Oui, plus Fait que, mou, fait que- puis fait que ça fait que c'est un feeling un petit peu plus mou, puis ça fait ouais. rouler la balle, ça l'aide à la rotation de On la voit balle. même qu'il y a des rainures, là, Oui, un peu comme des grooves sur une tête de fer. Donc, ces rainures-là, je pense, sont inclinées hein, vers l'avant, ce qui fait oui. que la balle elle a un petit peu de roulement Top. vers l'avant. Là. Comme un genre de top Top spin. spin, oui. Puis, il y a des compagnies, on voit comme Ping, comme Scotty Cameron, que la face, elle est vraiment millée. Fait que la face, Ouais. c'est vraiment C'est le même le matériau. matériel. C'est Ouais. vraiment le matériel pour sentir à 100% le type de matériel quand on pote. Fait il y a vraiment de la technologie, vraiment. Mais même à ça, on voit que à l'intérieur, il y a quand même des Ouais, ça a été rainures travaillé. qui sont intégrées Ouais. au niveau du bâton. Les faces d'un putter aussi sont un petit peu plus lourdes. On sent ça depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on a moins besoin de faire un grand mouvement. Puis il y a vraiment Ouais. plus de masse pour faire envoyer la balle par en avant. Fait qu'on sent que les produits que les faces de putter sont de plus en plus lourdes. Il y a beaucoup de technologies, ce que vous ne savez pas, dans la tige. Les compagnies se creusent la tête pour aller chercher de la stabilité. Si on voit le putter de Odyssey qu'on voit là, le Stroke Lab, qui est vraiment un mélange Deux d'acier. compositions. Ouais, deux compositions. La partie plus en acier qui est un petit peu plus lourde au niveau du bas va nous aider à mieux sentir la face du putter. TaylorMade, dans les prochaines semaines, vont sortir une nouvelle tige, une tige spéciale qui va vraiment améliorer cette constance-là. Fait que ça va être resté à l'affût. On va vous en parler dans les prochaines semaines. Fait que une tige spéciale qu'ils vont mettre sur la nouvelle ligne de putter. Puis il y a de la technologie aussi au niveau de la grippe. Il y a eu une mode depuis plusieurs années, là, les grosses grippes. Les grosses grippes avec les super strokes. Le désavantage d'avoir une trop grosse grippe, c'est que ça ralentit l'action des mains, mais ça enlève beaucoup de feeling. Fait que ça fait en sorte que Tu sens moins la tête vous à ce sentez moment-là. moins. Puis on voit pas beaucoup de gens à la télé à poter avec une grosse grippe. Ouais. Là, je pense qu'on revient plus dans un type de grippe traditionnel. Traditionnel. Mais ce qu'on voit maintenant au niveau des prises, Pierre-Luc, c'est qu'on voit un type de grippe qui est pistol. Fait que dans le fond, qui part un petit peu plus droit, puis qui va grossir en haut. Là. Vraiment, qui va nous aider à fermer la face du putter. Fait que c'est sûr que le type de grippe va nous aider à aller chercher de la constance. Puis des fois, on voit des grippes qui sont vraiment droites. Profilées. Puis celle-là est même plus petite, un petit peu en haut. Un petit peu plus petite en haut, effectivement, puis beaucoup plus droite. Fait que ça va laisser les mains un petit peu plus inactives. Puis pèse à ça tellement que c'est léger. Oui, très, très léger. Fait que les compagnies utilisent des matériaux de prise maintenant confortables, mais légères, qui vont mettre plus de poids. On appelle ça le swing weight. On va sentir un petit peu mieux la face. Puis tu sais, avec le fitting que tu fais avec une grippe, contrairement à une grippe pour un fer ou un bois où on tient le bâton dans les doigts. Donc, on va mesurer vraiment la grosseur des mains et des doigts pour que la grippe s'adapte bien. Mais sur le putter, étant donné qu'on tient la grippe plus dans la paume, bien là, ça n'a plus nécessairement de lien avec la grosseur de la grippe. Donc, ça va vraiment être une sensation. Puis, comment on perçoit la tête. Donc, c'est quelque chose que tu vas demander. Puis, c'est là que c'est des choix personnels un petit peu. Mais toi aussi, tu vas être capable de voir si la personne a beaucoup de rotation de face. Tu peux aider à grossir la grippe pour avoir moins de mouvement, ou au contraire, la personne veut sentir beaucoup la tête du bâton, puis tu veux l'aider à refermer la face, mais là, tu vas suggérer une grippe plus petite, comme on voit le retour chez Scotty Cameron avec des grippes assez standards, un peu comme Tiger Woods utilise. Là, donc, c'est là le choix de la grippe est important. Là. Puis des fois, on est capable aussi de faire des tests un petit peu plus avancés. On a une petite technologie qui s'appelle le Blast, qu'on met sur le bout du putter. Fait qu'on met cet outil-là sur le bout du putter. Ça peut nous aider à voici l'angle de départ et voici l'angle à l'impact. Fait qu'on est capable d'aller chercher des données un petit peu plus techniques comme on a avec le Foresight en bas. Vraiment pour m'aider à valider ce qu'on a travaillé pour s'assurer qu'à la fin, que le putter a vraiment la bonne grippe, la bonne longueur de tige, le bon lie, le bon loft, le bon type d'arc, mais aussi qu'on est capable de sentir que la balle roule par en avant avec une belle constance. Ça veut dire que quand on est bien aligné, quand que la technique est solide, puis qu'on a le bon putter, je pense qu'on peut partir l'année
vraiment du bon pied au niveau du putting. Puis je pense avec ce bâton-là qu'on peut sauver des coups sur le parcours versus le driver. Ben oui, c'est le fun de frapper loin, avoir une belle distance, mais le putter, c'est un bâton qu'on peut garder longtemps puis qui va nous faire sauver des coups. Puis parle-nous un peu de nos partenaires. Avec quelle compagnie tu fais affaire quand tu viens ici avec les clients faire du putting? C'est sûr que notre partenaire principal, comme vous le savez très bien, c'est TaylorMade. On a un centre d'ajustement TaylorMade. On n'a pas beaucoup de putters TaylorMade présentement parce que les putters vont être lancés dans quelques semaines. Mais on travaille avec TaylorMade, on travaille avec Ping, qui est vraiment une belle compagnie de putting, Odyssey aussi, Scotty Cameron, on a Cleveland. Fait qu'on a quand même plusieurs compagnies à vous proposer. Puis honnêtement, à des prix complètement variés ou différents. Fait que le Cleveland, je pense que c'est un excellent putter qui est 169. On a le Scotty qui est 550. Fait que les prix varient entre, je vous dirais, entre 150 et 550. Ouais, puis au final, comme on disait, si le budget est moindre, avec un changement de grip, couper, changer les lies, les lofts, on peut faire grosso modo quand même un bon ajustement. Pas parfaitement à 100%, mais quand même pour une diminution du coût, aller chercher le maximum pour votre putting. Donc, les gens qui seraient intéressés, ça prend un rendez-vous naturellement. Ça prend un rendez-vous. Donc, je pense que les gens se dirigent sur notre site web ou nous appellent ici au Club des Deux Golf et puis vont être en mesure d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Puis comme Max, tu le disais, de profiter de ces temps-ci, là, on ne joue pas à l'extérieur, même on est encore fermé pour la pratique, mais profitez-en pour ajuster votre putter. Une fois vous l'avez en main, vous allez pouvoir pratiquer déjà votre stroke, prendre confiance, puis d'avoir une bonne saison de golf. Puis ce rendez-vous-là, vous allez passer 1 heure ici avec nous, ça vaut 80 $, mais l'objectif numéro 1, c'est vraiment vous faire comprendre, c'est pas un processus nécessairement juste d'achat, c'est un processus qui fait en sorte que votre putter que vous avez présentement est la priorité. Si on est capable de l'améliorer, on va vous le dire, mais l'objectif de prendre un fitting de putter, c'est vraiment avoir un rapport, savoir exactement où est-ce que vous en êtes au niveau du putting. Puis c'est ce que les gens apprécient beaucoup. Oui, excellent. Donc, super. Merci, Max, de nous avoir tout expliqué ça. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres sur la chaîne YouTube où vous êtes. Abonnez-vous à nos prochaines vidéos. Donc, on vous invite au Club des Deux Golf le plus rapidement possible, prendre votre rendez-vous pour du fitting de putter. Merci. Merci.